Et yo les amis, nous voici enfin arrivés à la partie numéro 3 des achats du mois de décembre 2020, pardon, excusez-moi, c'était un petit lapsus. Je pensais qu'on était en 2042, vu le temps que j'ai mis pour recevoir ça et ça. Sans compter tout le restant qui doit encore arriver. Aujourd'hui, nous sommes le 28 décembre 2020, le temps que j'enregistre cette vidéo-là. Et il me manque encore 1, 2, 3, 4, 5, 6 colis. On va arriver, je pense peut-être que la fin de la vidéo va sortir au mois de mars. Ouais, voilà, comme c'est parti là, je pense que ça doit être au mois de mars. Donc on se retrouve tout de suite après le générique. Allez, c'est parti. Et re les potos, donc je me suis commandé chez Cdiscount un magnifique sachet noir. Voilà, c'est très beau. C'est des sachets, bon en fait c'est commandé chez Cdiscount, mais quand on voit la gueule du sachet, ça vient de chez Cdiscount de bling bling bling. Hein, bon on a compris. Donc oui, je suis à water dans le genre quoi. Mais ça va, ici je connais le matériel, je l'avais déjà acheté un. Donc le matériel il fait le taf pour 6 balles. Donc c'est un ustensile de cuisine que merci à Maxime de m'avoir taxé l'autre. Hein, au passage, petite dédicace à mon pote. C'est très gentil à toi. Donc voilà, en fait c'est tout simplement une spatule. Voilà, enfin ils appellent ça une spatule à couper la pâte. Moi je m'en sers principalement pour ramasser, enfin, quand vous coupez des oignons et tout, vous voyez, vous amassez des oignons et tout. Et je prends ceci comme une raclette, enfin comme une espèce de racloir, et je prends tout d'un coup et je tape tout dans la poêle. C'est franchement hyper facile et c'est vraiment pratique. En même temps c'est en inox, très bon acier, hein, donc du vrai inox. Donc c'est facile à nettoyer, facile à ranger. Vous le mettez dans l'armoire comme ça, clac, ou tout simplement comme ceci. Vous avez juste le petit rebord ici qui est là qui vous permet de tenir la spatule correctement quand même. Hein, voilà. Ça peut être aussi une magnifique arme de destruction massive, hein. Anti-zombie, tu vois. Donc voilà. Donc encore un grand merci à Maxime de m'avoir taxé l'autre. Hein. Franchement merci, tu me donneras 6 € au passage. Donc voilà, ça va aller dans la cuisine. J'ai commandé également chez Cdiscount toujours le convertisseur, donc HDMI. Oui, pourquoi oui? Oui, non, oui, mais si, mais oui. Voilà, donc le convertisseur oui. Donc en fait, celui-là, pourquoi oui? Parce que c'est compatible tout simplement avec la GameCube. Bon, c'est très cher pour ce que c'est, hein. Ça coûte genre 50 centimes à la fabrication le truc, voilà. Mais ça vous permet de brancher vos anciennes consoles qui sont qui se branchent en RJ45, enfin pas RJ45 mais en câble rouge, blanc et jaune, vous voyez, qu'on branche directement derrière la télé, ou alors que vous rebranchez tout simplement la fameuse prise Péritel dessus. Ça vous permet tout simplement de les brancher en HDMI. Voilà. J'en ai déjà acheté un pour la PS2 et je peux vous promettre que ça va super bien. Et en même temps, vous avez un upgrade au niveau des jeux. Un upgrade. Alors pourquoi je dis un upgrade? Les jeux PS2, et ça d'ailleurs Alex Gamer, enfin Gaming pourra peut-être me le confirmer, tourne autour de 400, je crois que c'est 420 ou 480p maximum de résolution. Avec l'appareil que j'ai sur la PS2, donc comme c'est un HDMI, ça augmente légèrement les pixels en fait. Vous pouvez monter entre 500 et 520 pixels, enfin entre 500 et 520p quoi, comme on dit. Donc ça peut améliorer légèrement, hein. C'est pas non plus, tu vas pas prendre un jeu PS2 et passer en Full HD, hein. Faut pas arriver non plus. Mais ça peut aider pour ça. Moi personnellement je les ai pas achetés pour ça, je les ai achetés pourquoi? Parce que vu que c'est de l'HDMI, on peut tout simplement brancher les consoles PS2, Xbox, enfin pas les Xbox mais PS2, GameCube et tout ça, sur un boîtier d'acquisition et on peut les streamer sans se prendre la tête à prendre un convertisseur à rebrancher sur le boîtier d'acquisition et tout. Tu prends ça, tu branches ça derrière ta console, ça se voit pas et tout. T'as même une sortie jack, voilà, petite sortie jack ici pour l'audio. Mais il n'y a pas besoin, hein, vu que c'est une sortie HDMI, elle fait l'audio, moi, enfin du moins sur la PS2 ça fait le taf.
Ce genre d'appareil là, vous les payez entre 5 et 7 euros, ça dépend un petit peu les sites. Moi celui-là je ne sais plus exactement, mais il m'a coûté moins de 7 euros. C'est vraiment, bah, c'est cher pour ce que c'est, parce que c'est vraiment un boîtier HDMI, un petit dongle jack, hein, voilà, et un petit truc en plastique ici avec les petites broches dedans. Donc ça fait, c'est fabriqué en Chine, donc ça doit coûter grand maximum aller 1 euro. Ils le vendent 6 euros, donc voilà, ils gagnent 5 balles. Mais bon, ça fait le taf, donc c'est vraiment cool. Je pourrais vous montrer bientôt quand j'aurai des jeux déjà GameCube, parce que pour l'instant j'en ai pas. Je n'ai plus de boîtier d'acquisition non plus, parce que j'ai fait gagner mon ancien. Parce que je vais racheter un nouveau, mais ça me presse vraiment pas, donc je crois que je prendrai courant au mois de janvier de l'année prochaine. Et parce qu'il faut que je rachète d'abord ma nouvelle télé pour que mon ancienne télé 4K remonte ici au-dessus. Donc voilà, bon, il y a plein de changements qui sont en cours pour 2021, comme vous l'avez compris. Donc on commence à upgrader un petit peu au niveau du matériel. Donc voilà les potos, bah, concernant la rentrée donc des achats du mois, partie numéro 3 2042. Hein, le temps que tout le restant arrive, on sera peut-être bien en 2042. Si je les reçois un jour. Non, normalement je devrais recevoir le restant des colis. Ça devrait pas tarder, peut-être aujourd'hui, normalement d'ici une demi-heure. Il y a le facteur qui passe, je pense peut-être recevoir, peut-être aujourd'hui, enfin mon collector Bayonetta Von Kish, enfin en édition PlayStation 4 et pas en Xbox One. Donc bah voilà, on verra tout ça tout à l'heure, si vous avez la deuxième partie, ce 28 décembre ou pas. Allez, je vous dis à tout de suite. Et ben les amis, nous sommes toujours le 28. Voilà, le facteur vient de passer, j'ai reçu qu'un seul colis aujourd'hui encore une fois. Donc il m'en reste encore énormément à recevoir. Mais c'est pas n'importe lequel que j'ai reçu. D'ailleurs c'est étonnant que je l'ai reçu en premier avant les autres. J'ai reçu la deuxième pop Cyberpunk, donc la 590. Donc c'est toujours celle qui représente putain je sais plus. J'ai oublié le nom. Christopher Reeve. Donc voilà. Donc la première que j'ai reçue c'était la 592. Donc c'est celle qui est juste là en dessous, ici. Voilà, et aujourd'hui j'ai reçu celle-ci. Où il tient, enfin il est tout simplement posé à genoux et il tient tout simplement ses lunettes. Voilà, à la main. Je sais pas si on les verra les lunettes. Bon, pour ceux que ça intéresse, il y aura une vidéo unboxing où je vais la déboxer et tout. Pour vous montrer encore plus en détail la pop. Donc rendez-vous dans cette vidéo là, donc la vidéo unboxing dédiée au pop Cyberpunk. Et donc voilà les amis, nous revoilà pour les petits achats du mois, hein, la suite. Et l'unboxing donc des 3 dernières pop de Cyberpunk. Il y a moyen de la redresser un peu, c'est pas trop grave. Bon, et ben on va commencer par celle-ci, le numéro 589. Voilà les potos. Petit pop de Takemura de Cyberpunk toujours. C'est déjà la 3e que je reçois aujourd'hui. Il y a la 591. Donc c'est vie femelle. Et on a bien sûr vie en version mâle. 588. Franchement, elles sont assez plutôt stylées. Voilà, donc elles sont franchement très stylées. Maintenant, il me reste encore pas mal de choses à rentrer. Comme je vous l'ai dit, c'est à cause du Covid et tout. La poste a pris pas mal de retard, même Rakuten, enfin même Mondial Relay et tout, ils ont pris énormément de retard. C'est un truc de malade. Là, il me reste encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9 colis à recevoir. Donc ça prend énormément de temps. Donc je suis désolé pour le retard de la vidéo. Elle sortira, quand elle sortira les gars. Donc voilà. vraiment désolé. Et voilà les amis, donc on se retrouve pour la suite des achats du mois. Comme vous voyez, je me suis commandé également le collector de Just Cause 3. Bon, c'est un vieux collector, mais je l'ai trouvé pour 33 €, livraison comprise. Donc franchement, à ce prix-là, je ne me suis pas privé. Et il est complet et quasiment comme neuf. Donc j'ai le jeu, j'ai l'artbook, j'ai le grappin et j'ai aussi, comme vous voyez dans le fond,
une petite map. En fait, c'est un poster qui représente la photo du jeu, et derrière, on a la map du jeu. Donc c'est plutôt assez stylé. Et franchement, pour 30 euros, c'était vraiment pas se priver non plus. Et grosse dédicace, je sais pas, j'ai oublié son pseudo, désolé, les rageux, je retiens jamais les pseudos. Oui, c'était encore un collector d'occasion, parce que je touche du CPS, comme t'as dit, hein, l'autre fois. Donc je peux pas m'offrir les collectors à plus de 100 euros. Voilà. Non, c'est juste que je suis un petit peu intelligent, que j'ai pas envie de claquer des 50 ou 60 euros pour un collector comme celui-là, alors que je savais très bien que quelques années après, je pouvais le trouver à moins de 40 euros. C'est juste être un petit peu intelligent. Mais ça, à mon avis, toi, le mot intelligence, t'as dû le zapper, quoi. Peut-être que ta maman t'a tapé trop près du mur quand t'étais petit, et donc t'es devenu pas très intelligent. Ça peut arriver, hein, donc j'en suis désolé pour toi.